Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler argent et relations humaines. C'est un petit peu une prise de conscience que j'ai eue cette semaine. Avant ça, longtemps avant, j'avais des pensées du style « Ouais, l'argent c'est la source de tous les maux, les riches c'est tous des c'est la source de tous les conflits aussi, des guerres, etc. » Mais quand on y réfléchit de plus près, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment le cas? Et donc, du coup, il y a deux points que je veux voir avec toi, et on va voir ensuite le rapport avec les relations humaines. Le premier point, avoir ou manquer de l'argent ne fait pas de toi une bonne ou une mauvaise personne. Ni l'un ni l'autre. Quand on regarde les choses objectivement, presque froidement, c'est exactement ça. Ce sont tes valeurs et comment tu vas les appliquer au quotidien qui définissent qui tu es vraiment. En aucun cas, c'est l'argent que tu gagnes ou l'argent dont tu manques. Le deuxième point, eh bien, c'est pareil pour les autres. C'est pareil pour les autres. Il ne sert à rien donc de forcer les choses, de dire « Oh, tu dois réussir comme moi, sinon tu es un raté. Oh, tu dois faire les choses comme moi. Oh, tu dois faire les choses comme la société le dit, comme ceci, comme cela. Sinon, on sait que tu n'as pas réussi. » Non. En fait, chacun a sa vision du succès. Avec de l'argent, sans argent, avec beaucoup d'argent, un peu importe. En fait, c'est à chacun, c'est à toi-même de définir ta vision du succès. Maintenant, tu me diras, quel est le rapport aux relations humaines là-dedans? Eh bien, avant l'invention de l'échange, puisque l'argent ce n'est que ça, il y a eu le troc d'abord, puis ensuite l'argent, on remonte là jusqu'à la préhistoire, eh bien, il y avait des clans, où chacun avait une mission bien précise, soit chasser, soit tanner les peaux, soit etc., etc. Chacun avait une mission bien précise et se mettait au service du clan en question. Maintenant, si quelqu'un ne remplissait pas sa mission correctement, eh bien, il était tout simplement exclu du clan, exclu, mis dehors, à la porte, fini. Et là, quand je dis fini, ça veut dire une mort quasi assurée à l'époque, où il y avait beaucoup plus d'animaux sauvages, de plantes tueuses, un petit peu comme en Australie, où il y en a beaucoup encore aujourd'hui. Donc c'était la mort quasi assurée pour la personne qui se faisait jeter de son clan. Aujourd'hui, au sens large bien sûr, aujourd'hui l'être humain reste un animal social. On a toujours besoin de ce sentiment d'appartenance à un clan, entre guillemets. Mais grâce à l'échange, en d'autres termes à l'argent, même exclu de ton clan, tu peux survivre. Tu peux par toi-même tout reconstruire, ce qui n'était pas le cas longtemps avant. En guise de conclusion, je te dirais simplement ceci. L'argent n'est ni bien ni mal. C'est son usage qui va le qualifier, son usage, comme n'importe quel outil. Un tournevis, tu peux réparer quelque chose ou tuer quelqu'un avec. C'est pareil. L'argent n'est que ça, un outil, un moyen. Fais en sorte d'en gagner, oui, en faisant ce qui a du sens pour toi, en faisant ce qui répond à tes valeurs, ce qui répond à la mission de vie que tu te fixes, tout simplement. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle est ta mission de vie par rapport à ça et comment l'argent pourrait t'aider à la réaliser. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt!